Bon, en tout cas, j'ai reçu gros colis là. Le premier, deuxième. Voilà, j'ai acheté une galerie de toit parce que, en fait, si vous voulez, en aménageant le Duster, la vidéo qui devrait bientôt sortir du coup, et ben, je n'avais plus d'emplacement du coup pour la roue de secours. Et comme en fait, les points de fuite à l'arrière ne sont pas très élevés et que lui-même, le Duster, n'est pas forcément très élevé, et ben, je voulais pas mettre en fait un support de roue sur l'attelage. Parce que du coup, ça aurait réduit beaucoup et ça aurait contraint pas mal le off-road. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter une galerie de toit et que par la suite je pourrais rehausser le Duster. Donc voilà. Surtout qu'après par la suite il y aura d'autres projets avec la galerie de toit, notamment une tente de toit, des coffres de rangement. Mais tout ça, ça va arriver bien plus tard. Bon, je vais essayer de filmer un petit peu comment je peux parce que je vous avoue, je suis tout seul. C'est un peu complexe quoi, voilà. Bref, on va essayer de faire quelque chose de sympathique quand même. Bon, pour ceux qui se posent la question, la galerie de toit en soi elle-même ne pèse pas si lourd que ça fait 24 kg à peu près. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même très très raisonnable par rapport à ce qu'il y a dedans. Bon, faut quand même qu'on se dise quelque chose. En fait, je pense que je suis l'un des premiers à acheter une galerie de toit pour le Duster, notamment sur la marque Frontrunner. J'ai pas de placement de produit, c'est pas un placement de produit ou un partenariat, rien du tout, parce que j'ai tout payé. Voilà quoi, ça m'a douillé un petit peu le portefeuille, mais bref. Donc du coup, je pense que je suis l'un des premiers à installer justement ce kit-là sur un Duster. Et c'est vrai que sur les groupes Facebook, tout ça, j'en ai pas vu des Dusters équipés de ça, donc je pense que je vais avoir le privilège d'être le premier en fait à monter ça là-dessus. Si c'est pas beau ça. Allez bref, on continue à monter. Du coup quand on l'ouvre, c'est rangé comme ça. Donc pourquoi pas. Bon, on a quand même la notice, c'est quand même déjà pas mal. Bon du coup j'ai trouvé la petite boîte, je pense avec les vis. On va voir ça. Hop. Le pire c'est que je vais tout mettre sur la tête. Ah, ok, bon c'est les angles. Et c'est sûr que c'est beaucoup mieux quand on a trouvé ce qu'on cherche. Le support de roue de secours. On va laisser ça de côté. Ok, deuxième carton, on a tout ce qui est accroche pour les barres de toit. Je vais aller tester de suite, au moins ça va vite fixer si ça marche bien. Ah ouais, donc en fait c'est truc parce que du coup ça s'adapte bien. Je pense que ça bougera plus une fois bien fixé. C'est pas mal, c'est bien pensé, j'avoue. Dans les derniers cartons, en fait c'est les fixations pour venir mettre les supports en fait sur les barres de toit là qu'on a déjà. Bah, en fait c'est les fixations qui se mettent sur la galerie de toit directement. Bon, est-ce que je suis confiant dans ce que j'ai fait? Pas du tout, parce que vous êtes posé vraiment sur deux cartons, dont un qui est ouvert et qui est tout vide, et deux autres qui sont à deux doigts de se barrer en fait. Mais bref, je me dis que là au moins vous pourrez voir quelque chose. Bon bah une de plus hein. En vrai entre nous, Frontrunner, je viens de dépenser plus de 1000 balles, vous auriez pu faire un petit cadeau quoi, je sais pas moi. Juste quelques autocollants ou... Je sais pas, parce qu'en vrai vos cartes c'est gentil une fois, deux fois. Après la troisième, d'être franc avec vous, on s'en fout un peu. En vrai, des autocollants ça vous aurait coûté quoi, 15 centimes en vrai. Bon, je fais une petite pause quand même pour expliquer le truc en fait. Pourquoi j'ai acheté une galerie Frontrunner? J'ai regardé en fait pour beaucoup de galeries, notamment dans l'universel, sauf que le problème c'est que ça allait pas le coller en fait avec le Duster et les projets que j'ai en fait. En fait si vous voulez, le Duster c'est un très bon 4x4, hein, je dis pas le contraire, mais qui reste petit. Qui dit petit, dit pas beaucoup de rangement dedans.
Et quand on veut voyager à l'année, eh ben, on prend souvent des affaires été-hiver avec soi. Et le problème, c'est que comme il y a très peu de place dedans, on met soit les affaires d'été, soit les affaires d'hiver. Et donc c'était pour ça en fait l'idée, c'était que justement sur le toit il y ait des affaires en fait en plus pour justement le stockage. Quand j'en ai pas besoin, on peut les stocker en haut. Ça c'était la première chose. La deuxième chose c'était Frontrunner, c'est coûteux. Là la galerie de toit plus le support de roue, j'en ai eu pour 1 100 €. Tout payé de ma poche, hein, je le précise, voilà, il n'y a toujours pas de partenariat ou quoi. Mais il faut se dire la vérité, c'est qu'on paye aussi une qualité derrière. Et c'est ça qui est aussi très très bien, enfin très très bon du coup. Puisque je sais que la galerie de toit dans 10 ans, elle n'aura pas bougé. Elle sera toujours intacte. Elle aura peut-être plus tout à fait la même peinture, mais elle sera intacte. Et c'est ça aussi que je cherchais en fait sur le Duster, parce que moi le Duster en fait c'est un projet qui est pour une dizaine d'années en gros. En 10 ans on verra si, même avant, si je vais pas le changer d'ici 5-6 ans, on passer sur quelque chose de plus gros. Toujours sur du 4x4, mais quelque chose de plus gros. On verra selon les besoins, selon l'utilité que j'ai. Et c'était ça aussi le truc, c'était que si un jour je le revends, ça fait toujours un plus. Alors à voir, après tu vois, si je repars sur un Duster, un nouveau Duster, peut-être qu'il sera compatible, peut-être pas, je ne sais pas l'avenir. Ça c'est des questions qui restent en suspens. Mais c'était quelque chose que je voulais en fait justement en termes de qualité, et Frontrunner c'était l'une des seules marques qui répondait à ces trucs là. Et après il faut se dire la deuxième chose, c'est que Frontrunner ont déjà beaucoup d'accessoires qui certes a un coût, mais là aussi tout est compatible entre eux. Et ça il faut pas l'oublier. Là où avec d'autres galeries de toit, vous voyez, mettre un support de roue de secours, un support de roue de secours, ça peut être plus compliqué, plus complexe à installer, plus complexe à faire. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé pour la faire maison. Pour ceux qui suivent Dust and Trip, lui il a fait sa propre galerie de toit maison, mais il a été obligé de virer les barres de toit en long d'origine pour réutiliser les fixations pour mettre sa propre galerie de toit dessus. Donc ça c'était quelque chose que je voulais pas forcément, parce que moi je veux que moi ça reste un 4x4 qui pour aujourd'hui me sert tous les jours, peut-être pas demain, où il sera peut-être à 100% en tant que voyage, un 4x4 de voyage, mais c'était quelque chose que je voulais pas en fait enlever. Déjà esthétiquement je trouve qu'il est beaucoup plus beau avec les barres de toit, et donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti sur Frontrunner. Ça a un coût, je le sais bien, je l'entends, que pas tout le monde peut se payer une galerie de toit sur un Duster comme ça, mais voilà. À savoir que celle-là elle est compatible avec beaucoup d'autres véhicules. Donc je pense qu'honnêtement sur le Bon Coin ou sur le Facebook Store, je pense qu'on doit pouvoir la trouver moins cher que ce que je l'ai payé. Enfin bref, voilà, petite fin de part d'aparté. Allez, on retourne sur le montage. Bon, du coup, on est le lendemain matin, parce que hier soir j'ai fini un petit peu tard de construire tout ça. Notamment sur le truc sur le côté là, j'en parle pas trop parce que je vais en faire une vidéo à part entière de ça là. Mais du coup, voilà, la galerie de toit elle est montée. Ça lui fait un vrai petit look badass là maintenant, honnêtement. Avec les coffres de rangement qui vont arriver, ça va être stylé. Voilà. Ça se monte très très bien, en grosso modo en un peu plus d'1 heure j'avais tout monté. Le plus compliqué c'est de centrer la galerie de toit, parce qu'en fait le système est assez bien fait en sorte, et en fait si vous voulez au niveau de ces attaches là, des attaches de barre, en fait c'est juste un système de serrage qui fait que la galerie de toit en fait elle vient serrer, vous voyez là, ça bouge pas d'un poil, c'est le 4x4 qui bouge plus qu'autre chose.
Bon, et du coup, bah voyez, on peut être tout à fait debout dessus. Il n'y a pas de risque, mais en fait, surtout l'intérêt de la galerie. La galerie toit, l'intérêt, c'était que je puisse en fait avoir une roue de secours dessus. Donc, du coup, bah là, j'ai la roue de secours. Alors, elle n'est pas fixée, enfin fixée. Si elle est fixée, mais elle n'est pas sécurisée dans le sens où, pour le moment, n'importe qui peut me la braquer. Mais ça, à l'avenir, et bah, on va régler ça pour que justement on ne puisse plus. Donc, je vais acheter une chaîne, un gros cadenas, comme ça, bah, elle sera bien sécurisée et ça bougera plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à une prochaine vidéo.